Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche entre 13 000 et 20 000 personnes par an, mais qui reste encore trop méconnue du grand public. Il s'agit du cancer de la vessie. Pour en parler, je reçois Yann Neusillet. Yann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de l'AFU, l'Association française d'urologie, et durant le mois de mai dernier, en collaboration avec l'association de patients cancer Vessie France, vous avez organisé un mois du cancer de la vessie où le but était de réaliser une campagne de sensibilisation du grand public. Le cancer de la vessie, on n'entend pas parler, pourquoi ? Parce que c'est un cancer qui, bien que très fréquent, c'est le 7e cancer par ordre de fréquence, est méconnu du grand public, probablement par une certaine honte à en parler, parce qu'on touche à l'intime, on touche à l'appareil urinaire, et ce n'est pas quelque chose dont on parle facilement, contrairement à des choses plus exposées, même paradoxalement les seins, qui sont des organes assez intimes. Les femmes parlent bien plus librement des cancers du sein que les hommes et les femmes qui sont atteints de cancer de la vessie. C'est pourtant un cancer qui peut être évité par de la prévention, et surtout qui, en étant diagnostiqué plus tôt, peut être mieux traité, et donc déboucher sur de meilleurs pronostics. Et donc, pourquoi avoir organisé cette campagne du coup ? Eh bien justement parce que le grand public n'est pas assez informé du diagnostic précoce du cancer de la vessie, avec le principal symptôme qui peut amener à diagnostiquer une tumeur de vessie, qui est l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. C'est quelque chose de pourtant inquiétant quand on y pense comme ça à froid, mais la plupart des gens qui sont concernés par ce symptôme vont se chercher des excuses, des explications. Ah, c'est sûrement fait trop de sport, manger quelque chose, couru, un rapport sexuel, que sais-je, et de fait ne vont pas aller consulter rapidement. Or, c'est un cancer agressif qui évolue vite, et toute journée perdue est une journée de gagner pour le cancer. Donc c'est pour ça qu'on voulait sensibiliser le grand public à ce symptôme très simple, pour qu'il sache consulter, et qui consulter surtout, en cas d'hématurie. Y avait-il déjà eu d'autres campagnes de sensibilisation ? On avait commencé à mauvaise période. On avait un concurrent sérieux qui était le Covid. Et donc, c'était la 3e année. Et heureusement, pour les patients et leurs aidants, c'est une 3e année réussie, parce qu'on a beaucoup plus d'ampleur du fait de l'espace libéré grâce à la disparition de la pandémie, donc, dans les médias, pour pouvoir parler de ce cancer qui, encore une fois, est un vrai problème de santé publique. Donc vous avez réalisé cette campagne de sensibilisation au mois de mai. Quel a été le programme de cette campagne ? Alors tout au long du mois de mai, on a diffusé des flashs vidéo, des podcasts, des informations sur les réseaux sociaux pour faire connaître le symptôme, l'hématurie, avec ce slogan « Les saignements urinaires, on les considère », pour vraiment bien amener le grand public à consulter en cas de saignement dans les urines. Et ça s'est clôturé le 24 mai par un webinaire, une émission retransmise en direct sur notre site internet UroFrance, avec des patients et leurs aidants en présentiel à la Maison de l'Urologie, qui est le siège de l'Association française d'urologie située dans Paris, où on a pu échanger avec les patients, leur présenter l'état des recommandations, c'est-à-dire pourquoi les médecins préconisent un traitement plutôt qu'un autre, leur expliquer aussi ce en quoi la recherche progresse et comment les patients peuvent être acteurs de la recherche. Donc, le cancer de la vessie, c'est le 2e cancer urologique après le cancer de la prostate. Il touche chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes. Que faut-il faire pour mieux prévenir les gens ? Alors déjà, connaître le facteur de risque, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Non. Le tabac. Le tabac, tout le monde sait que ça donne le cancer du poumon. Les carcinogènes aspirés sont éliminés dans les urines, et le réservoir de stockage des urines, c'est la vessie. Et donc, la vessie est exposée aux carcinogènes du tabac et se transforme progressivement, cette muqueuse qui revêt la vessie se transforme progressivement en muqueuse cancéreuse. C'est pour ça que c'est une maladie pénible, parce qu'elle peut récidiver, donner plusieurs fois des polypes, des tumeurs, et que c'est une maladie agressive, parce que c'est une maladie aussi agressive finalement qu'un cancer du poumon, mais dans la vessie. Et est-ce que des choses sont mises en place au niveau, sur le plan national, par les grandes instances ? Alors oui, à travers la campagne contre le tabagisme, et à la fois non, parce qu'encore une fois, et ce n'est pas de la concurrence entre maladies, bien loin, mais c'est le fait que les patients savent qu'il existe une relation entre vessie, entre tabac et poumon, mais ignorent la relation entre tabac et vessie. Or, il y a toute la prévention, et c'est ce dont on voulait parler, du diagnostic précoce pour mieux traiter les patients, qui passe par le fait de savoir qu'il peut y avoir une relation. Si on ne sait pas qu'il y a une interaction entre ces deux faits de fumer et d'avoir un cancer de la vessie, forcément, on peut prendre du retard. Et on a peut-être autour de la vessie un tabou, non ? Ah oui, concrètement. complètement, parce qu'encore une fois, on touche à l'intime.
Encore une fois, c'est beaucoup plus simple de parler de cancer de la peau, de parler de cancer du sein, de la prostate même, hein, qui pourtant est là aussi très proche de l'intime, parce que les paroles se sont déliées et que les gens n'ont pas trop de culpabilité. Vous ne voyez jamais une femme se reprocher d'avoir un cancer du sein. Les hommes qui ont des cancers de la vessie, les femmes qui ont des cancers de la vessie, parce qu'il y a malheureusement maintenant avec le tabagisme pratiquement autant de femmes que d'hommes, eh bien, ont la même culpabilité finalement que d'autres patients atteints de cancer ORL notamment, ou de maladies qui sont sexuellement transmissibles. Vous voyez, c'est cette notion de « j'ai fait une erreur, c'est de ma faute et du coup je paye ». Et c'est ça qui fait que il n'y a pas beaucoup de personnes qui est prompte à parler de son cancer de la vessie, alors qu'il y a des gens très connus qui en sont atteints, mais on ne les connaît pas parce qu'ils n'en parlent pas. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un cancer qui est 4 fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi une si grosse disparité ? Alors, la disparité vient du tabagisme, hein, qui fait que les hommes fumant plus avaient plus de cancer de la vessie. Disparité qui tend à se réduire parce que les femmes fument autant et les femmes ont un facteur de risque supplémentaire de cancer de la vessie qu'elles vont moins fréquemment aux toilettes que les hommes, parce que les toilettes ne sont pas toujours idéales pour uriner. Et du coup, les carcinogènes, donc les substances qui donnent le cancer, qui sont contenues dans les urines, vont rester plus longtemps au contact de la muqueuse vésicale chez les femmes que chez les hommes. Et donc, les femmes vont plus facilement pouvoir faire des cancers de la vessie que leurs homologues masculins. Donc, il y a très peu de communication autour du cancer de la vessie, contrairement par exemple au cancer du sein, où on organise même un mois consacré au cancer du sein. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas assez de communication autour du cancer de la vessie ? Il y a 2 enjeux. D'une part, un enjeu épidémiologique. C'est certain que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, hein, qui n'a pas de prostate, comme chacun sait. Et donc forcément, le cancer de la vessie étant plus rare, on a moins tendance à en parler. Il y a cette problématique de tabou, qui fait qu'on a moins aussi facilité d'en parler. Et puis la dernière problématique qui, heureusement, et là c'est vraiment un grand heureusement, s'améliore, c'est le traitement. C'est-à-dire que parler d'une maladie lorsqu'on n'a pas beaucoup de traitements à proposer, ça reste d'un intérêt limité. Le cancer de la vessie a bénéficié d'énormément de progrès thérapeutiques ces 10-15 dernières années, ce qui fait que le pronostic est quand même grandement transformé. Là où avant, on avait globalement la chirurgie et la chimiothérapie comme seule arme, maintenant on dispose de beaucoup plus de types de traitements médicaux et un raffinement dans les traitements chirurgicaux qui fait qu'on est beaucoup plus efficace et qu'on peut faire beaucoup mieux pour les patients. Ce qui fait que ça vaut davantage la peine de les inviter à prendre conscience des risques et de prévenir leur maladie par un diagnostic précoce. Le cancer de la vessie, c'est quelque chose dont la plupart des gens ont déjà entendu parler majoritairement. Mais pourquoi reste-t-il tant inconnu que ça sur le plan pathologique ? Encore une fois, pour des raisons de fréquence. Tout le monde connaît le cancer du poumon parce que tout le monde connaît une personnalité célèbre, un Jacques Brel ou un Florent Pagny, pour être plus contemporain, qui a un cancer du poumon. Qui connaît quelqu'un qui a fait un cancer de la vessie ? Il y a pourtant, encore une fois, des gens très célèbres, mais qui n'en parlent pas. Donc, c'est malheureusement ça qui fait qu'un cancer ou une pathologie, quelle qu'elle soit, va être bien connue du grand public. C'est avoir une personnalité qui endosse le rôle de porte-parole et va disséminer la parole sur ce cancer au grand public. C'est pour ça que l'Association française d'urologie et l'Association de patients cancer vessie Froche s'est emparée du sujet, parce que, à défaut d'avoir un représentant, eh bien, il fallait que ce soit la Société savante d'urologie et la société qui représente le plus de patients qui en parlent. Et question importante, comment on peut diagnostiquer que l'on a un cancer de la vessie ? Est-ce qu'il y a des signaux ? Alors oui, encore une fois, c'est l'hématurie, le sang dans les urines, qui doit être le signe d'alerte principal. Au moindre doute, il faut consulter d'abord son médecin généraliste qui va rapidement éliminer une infection urinaire par un examen très simple qu'on appelle un ECBU, un examen d'urine qu'on fait au laboratoire près de chez soi pour savoir si oui ou non c'est une infection. Et si ce n'est pas une infection et qu'on a du sang dans les urines, il ne faut vraiment pas en rester là, chercher de l'explication paranormale. Jusqu'à preuve du contraire, il faut considérer que c'est un cancer de la vessie et donc consulter. Et le spécialiste à consulter, sans aucun prosélytisme, c'est l'urologue, parce que c'est lui qui va faire le geste diagnostique ultime qui est la fibroscopie, c'est-à-dire aller regarder dans la vessie avec une caméra pour savoir si oui ou non vous êtes atteint d'un cancer de la vessie. Merci Yann Neusier d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association française d'urologie. Pour en savoir plus sur le cancer de la vessie, les prochaines campagnes, etc., un site internet urofrance.org.
Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application et notre site Radio Sensation.